À votre santé ce matin, Tina parle de santé de travail. De harcèlement en milieu professionnel. Harcèlement en milieu professionnel, comment le détecter et comment le combattre, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est devenu de plus en plus sensible. Et pourtant, en entreprise, on sait que beaucoup de personnes vivent le harcèlement, que ce soit venant des collègues, venant des supérieurs, venant des personnes qui nous entourent. Alors, comment détecter le harcèlement en milieu professionnel et comment le combattre? On va en parler dans quelques minutes seulement avec le docteur Youatou, qui est notre médecin de travail. Voilà. Le harcèlement en milieu professionnel, qui est un véritable fléau. Dans tous les cas, nous, dans notre charte d'entreprise, je le précise toujours, je ne souhaite pas avoir un environnement dans lequel les femmes, comme les hommes aussi, se sentent harcelés. C'est pour ça qu'il y a un suivi permanent de l'état psychologique des employés de volume 3. Pour en savoir un peu plus, pour savoir est-ce que vous vous sentez harcelé, est-ce qu'il y a un comportement déplacé de la part d'un collègue, est-ce que vous avez l'impression qu'il vous force et tout ça. Je précise bien qu'il n'y a pas de charte interdisant les relations entre collègues, mais le harcèlement c'est autre chose. Il faudrait que la relation soit consentie par les deux parties. Complètement voulu et à partir du moment où quelqu'un a établi ses limites, parce que les limites d'une peuvent ne pas être les limites de l'autre, pour moi c'est le plus important, c'est-à-dire que s'il y en a une qui dit moi ne me mets pas tes mains sur mes épaules, ne le fais pas. Ne dis pas que mets la main sur Tina, machin, non, pas du tout. Chacune a son expérience. Chacune a son expérience, ses limites, chacune sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Donc du coup, quand vous créez quand vous décidez d'avoir des relations entre collègues, il faut vraiment, la première des choses à faire, c'est d'identifier quelles sont les limites de chacune de vos collègues ou de chacun d'entre eux. Ça vous permet d'éviter les problèmes. Voilà, chacun son histoire. Et après, tu peux réveiller un traumatisme dans quelqu'un. C'est pas cool, c'est pas gentil. Il faudra que tout le monde soit consentisse. À ce qui se passe. Et c'est important, c'est très important parce que tu vas voir, il y a beaucoup de situations dans lesquelles le gars va dire moi je savais, laisse-moi en blague, laisse-moi blague comme ça et tout le monde. Non. Enfin, il y a des gens il y a des femmes qui ne supportent pas ce genre de choses. Voilà. Il y a des hommes aussi qui supportent pas ce genre de choses. Donc il faut prendre en compte effectivement ce genre de choses. D'ailleurs. Donc choisissez bien vos batailles. Donc Tina, tu nous disais que c'est avec notre docteur, comment il s'appelle? Oui, le docteur Youatou génétique, avec qui on parle de médecine de travail depuis quelques semaines déjà. Donc on a décidé d'aborder ce sujet, cette question, parce que c'est une question qui aujourd'hui, c'est un sujet qui est, j'ai envie de dire, dont on parle très peu. Et pourtant dans presque toutes les entreprises, il y a des gens qui subissent du harcèlement. Ça peut être verbal, sexuel, des attouchements, peu importe le type de harcèlement. À partir du moment où, comme tu le disais tout à l'heure, on n'est pas d'accord, ça devient un problème. Donc on en parle, comment le détecter et comment le combattre avec le docteur Youatou. Bonjour Tina et bonjour à tous les auditeurs de volume 3. Alors, le harcèlement au travail se définit comme un comportement abusif, répété et non désiré qui porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique d'un employé. Ce comportement peut créer un environnement de travail qui est intimidant, hostile, offensant, agressif pour les travailleurs. Il existe plusieurs formes de harcèlement. Il y a le harcèlement moral, où la personne subit des critiques régulièrement, elle est dénigrée, elle est humiliée au quotidien, elle peut être victime d'un isolement social, d'une mise à l'écart, ce qu'on appelle la mise au garage, ou alors elle est victime de rumeurs malveillantes sur son nom. Il y a le harcèlement sexuel qui est le fait d'avoir envers la victime des comportements à connotation sexuelle, que cela soit verbal ou physique. Il y a aussi le fait de faire des propositions ou des avances de façon insistante, des commentaires inappropriés ou de donner des regards insistants sur la personne. Il y a aussi le harcèlement discriminatoire, avec des attaques ou des remarques qui peuvent être fondées sur l'origine, le tribalisme, le sexe, l'âge, la religion, l'orientation sexuelle ou tout autre critère qui est protégé par la loi. Ce harcèlement discriminatoire consiste aussi en des traitements différenciés ou dévalorisants qui finalement vont exclure ou marginaliser la personne en raison de son appartenance à un groupe spécifique. Et puis, le harcèlement peut être administré par les pairs, ce sont les collègues, ou par les supérieurs hiérarchiques.
Les effets du harcèlement au niveau psychologique sont d'abord le stress et l'anxiété, avec un sentiment d'insécurité chronique, de peur sur le lieu de travail, la dépression qui peut s'installer, la baisse de la confiance en soi et de la motivation. Et il peut aussi bien sûr y avoir des effets physiques comme des troubles psychosomatiques, des maux de tête que l'on ne comprend pas, le sommeil qui s'en va, une grosse fatigue en permanence, des troubles gastro-intestinaux, mal de ventre, diarrhée répétée, douleur au niveau de la gorge, de la poitrine, de l'estomac. Le système immunitaire est aussi affaibli par le harcèlement en rendant les victimes plus vulnérables aux infections et aux maladies graves. Et dans la vie professionnelle, le harcèlement va entraîner une baisse de la performance. La personne n'arrive plus à se concentrer, à prendre des décisions, à faire ses tâches quotidiennes. Elle va s'absenter du travail. Elle peut partir pendant quelque temps ou partir même de l'entreprise, etc. Les relations professionnelles aussi peuvent être dégradées avec ce climat de méfiance, de conflit qui peut affecter finalement toute l'entreprise. Donc, pour prévenir le harcèlement et soutenir les victimes, il faut une politique d'entreprise qui soit claire, que l'entreprise communique clairement qu'elle ne tolère pas le harcèlement avec des procédures bien précises pour signaler et pour traiter les plaintes de harcèlement. Il faut former et sensibiliser tous les employés, les managers, le top management aux différentes facettes du harcèlement. Il faut aussi créer des canaux de communication sécurisés qui soient confidentiels et qui soient exhaustifs pour qu'aucune forme de harcèlement n'échappe à la vigilance. Il faut créer un climat de travail respectueux, une culture d'entreprise qui valorise le respect, la transparence, le dialogue ouvert. Et pour soutenir les victimes, il faut les accompagner psychologiquement, ne pas les victimiser, ne pas les juger. Il faut savoir mener des enquêtes impartiales, surtout impartiales quand il y a des plaintes de harcèlement. Parfois, il faut aussi aménager le poste de travail pour éviter que la personne ait des ouvertures pour être victime de harcèlement. Et quand un incident s'est produit, il faut faire le suivi pour se rassurer que cela ne se répète plus. Merci. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.